Bureau de Thiès. Entretien avec El Hadj Ndate Diop. Seydou Norouba, merci. Vous l'avez dit, notre invité est Oumar Badiane. Monsieur Badiane, bonsoir. Bonsoir Ndate. Vous êtes le président du parti politique Alternative Sénégalaise, une nouvelle création. Je rappelle que vous êtes aussi un ancien responsable des cadres libéraux de Thiès. Vous accueillez le président de la République à Thiès pour l'inauguration de l'ISEP. D'abord, une appréciation de cette visite. Merci Ndate. Bon, cette appréciation, c'est comme vraiment tous les citoyens. Parce que depuis quelque temps, nous voyons que le président est en train de faire de la politique en faisant des tournées qu'il qualifie des fois d'économie ou bien d'autres qualificatifs. Mais tout le monde sait quand même que c'est un prétexte pour rassembler les militants, pour mobiliser les militants. Mais néanmoins, toute visite d'un président dans une région apporte quelque chose. Parce que comme généralement les travailleurs ne travaillent pas, donc ils ne font que du tape-aller. Et si un président doit passer quelque part, ils sont en train de régler les nids de poules, de faire de l'embêtage. Donc c'est ça cause pour laquelle quand même cette visite est un peu productive à ce niveau-là. Et par rapport aussi à l'alimentation des militants. Parce que par rapport au transport et autres, on sait quand même qu'il y a des pétroliers qui sont versés par-ci par-là, des puces et autres. Ce qui fait donc qu'il y a un peu l'activité économique qui bouge dans ce sens au niveau militantisme. Donc l'inauguration de cet institut de formation n'est qu'un simple prétexte pour faire de la politique. C'est un simple prétexte pour faire de la politique parce que comme vous le savez, le président, c'est le président de tous les Sénégalais. Il a le droit de se déplacer, il a le droit d'aller dans toutes les régions. Mais pour inaugurer un institut à vocation quand même pour former de nos hauts cadres, sur le plan professionnel, ça ne demandait pas quand même tout ce tintamarre et tout ce bruit. Après la guéguerre Idrissa Seck Abdoulaye Wade, Idrissa Seck Macky Sall, aujourd'hui, quels sont les chantiers qu'on doit engager afin de mettre Thiès sur les rampes du développement? Voilà, parce que le problème de Thiès, je pense que tout le monde l'a vécu avec les conflits avec M. Wade et Idrissa Seck. À l'époque, si vous vous souvenez très bien, il y avait les chantiers de Thiès qui étaient bloqués. Il y a aussi, avec actuellement la position aussi de Thiès par rapport au pouvoir à l'époque, on traitait Thiès vraiment un parti qui était toujours dans l'opposition. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, s'il est à côté de Macky, ce qu'il devrait faire, c'est essayer quand même de l'aider à résoudre quand même certains problèmes de Thiès. Parce que comme vous le constatez, il y avait l'inauguration de la STS, où le président était venu l'inaugurer en grande pompe. Et actuellement, il y a plus de 4000 emplois qui attendent toujours quand même que le fonctionnement des édifices. Il y a aussi le problème des rails, parce que celui qui parle de Thiès parle des rails. Et vous savez que quand même que les rails constituent un appui économique dans le développement d'un pays. À peu près quand même là où les rails passent au niveau des gares, au niveau des villages, des régions et autres, ça peut vraiment booster aussi le développement d'un pays. Là où le président a choisi le terre au lieu des rails, ça pose problème. Donc je pense que le problème que nous rencontrons au niveau de nos autorités, c'est le problème des priorités des Sénégalais en préoccupation et surtout le problème des priorités au niveau de Thiès. Parce qu'au niveau de Thiès, comme vous le constatez, il y a de l'inondation, promet aux populations des maisons, on devrait les réaffecter. Jusqu'à présent, ce n'est pas fonctionnel. Au lieu d'aider les populations à sortir de cette situation à l'approche de l'hivernage. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la spécialisation foncière, les crises foncières qui sont là. On reprend les maisons des gens pour les revendre à d'autres. Vraiment, il y a des problèmes très urgents que les autorités devraient régler d'abord avant de penser quand même à faire du tintamarre, à faire du bruit pour les populations. Vous pensez que cette visite n'est qu'un acte pour consolider davantage le Mburok Sow? Malheureusement, c'est un Mburok Sow qui a une armée mexicaine. Malheureusement, si on lit les affiches, vous ne verrez plus de Mburok Sow, parce que là où il y a Mburok Sow, il y a d'autres leaders qui s'affichent avec le président, comme Mburok Sow. Donc il y a beaucoup de dualité au niveau de cette ville. Les photos illustrent quand même, c'est une armée mexicaine, que les gens ne se rangent pas derrière lui. Il y a chaque leader et chaque responsable s'affiche avec son Mburok Sow pour montrer que je suis le leader de Thiès. Et chacun essaie de faire de son mieux. Chacun essaie de faire de son mieux à leur niveau. Et c'est là où c'est dangereux. Est-ce que vous voulez dire une guerre au sein de l'APR contre le parti Réumi? C'est ce qu'on peut constater. Parce que si un peu le Réumi, il y a l'effigie du président de Réumi qui s'affiche avec le président, et il y a les autres responsables quand même de l'APR aussi qui s'affichent avec le président, et les pancartes sont visibles partout. Et vous de l'opposition, vous êtes de quel côté? Non, nous de l'opposition quand même, c'est que non, peut-être cette visite vraiment ne nous concerne pas, parce que je pense que pour inaugurer un institut simplement, ça ne devrait pas vraiment demander à mobiliser l'État, à arrêter le fonctionnement quand même de ce pays, de cette ville par rapport à ça. Parce que tout ça a des inconvénients, comme il y a des avantages. Mais je pense que les inconvénients sont multiples. Le président pouvait venir avec son ministère chargé de la formation, les maires de l'accueil, et ainsi de suite. Il y a le président administratif qui pourrait faire l'accueil, inaugurer.
Mais le fait de convier toutes les populations, les faire venir de région en région quand même pour meubler, pour dire quand même il y a une affluence, mais c'est là où le problème se pose. Il faut que les gens se concentrent à l'essentiel et essayer d'amener les gens à travailler et éviter vraiment ce folklore. On n'est pas encore en période de campagne. Il faut quand même que les gens travaillent, se concentrent sur l'essentiel. C'est un président, il peut venir inaugurer légalement comme c'est normal, qu'il peut inaugurer quand même d'autres réalisations. Des fois aussi, il y a des réalisations avec des chiffres aussi exorbitants. Les gens se posent certains problèmes. Donc il faut quand même que les gens vraiment se concentrent à l'essentiel. Et surtout essayer de voir des priorités au niveau des régions, au niveau de notre pays. Est-ce que cette visite-là ne va pas permettre au parti Rewmi de reprendre du poil de la bête si l'on sait que Thiès a toujours été un bastion de Idrissa Seck, comme on peut l'appeler ainsi? Est-ce que vous, de l'opposition, vous allez lui laisser le terrain dérouler comme ça? Non, jamais. Parce qu'actuellement, je montrerai les résultats actuels. Il faut lire correctement les résultats des dernières élections. Parce qu'au niveau des dernières élections présidentielles, le président était élu par 2 500 000 voix. La coalition Brosso et la coalition Sow était de 800 000 voix. Mais si vous calculez, ça faisait 3 400 000 électeurs sur plus de 6 800 000. Ça, c'est pas la moitié. Si vous regardez la population a augmenté, on passe actuellement de 11 à 15 millions, mais il y a un gap. Donc le problème, c'est qu'eux, ils peuvent se dormir sur le laurier. Mais nous, au niveau de l'opposition, nous travaillons sereinement et stratégiquement, vraiment pour renverser cette tendance. Et j'en suis sûr que cette tendance sera renversée au soir du 23 janvier 2022. En tout cas, nous sommes sereins. Ce qui se passe à Thiès, ce n'est plus cette ville de Thiès qui était orange, où tout le monde était derrière le leader, quand même, qui gagnait à plus de 80%. Mais je pense qu'au niveau des prochaines élections, ce serait un test pour voir ce que réellement l'opposition représente au niveau de Thiès. En tout cas, nous, au niveau de notre parti, on est sur le terrain, nous travaillons. Vous, au moment où vous étiez du Parti démocratique sénégalais, vous disiez toujours cela, mais à chaque élection, au finish, au soir, vous êtes battu à plate couture. Non, c'est différent. Parce que généralement, actuellement, nous avons changé de démarche. Parce qu'avant, il y a des leaders jusqu'à présent, il y a des partis qui se concentrent seulement au niveau des médias, qui ne font pas le travail sur le terrain. Mais actuellement, le problème actuel, c'est que les gens descendent sur le terrain, dans les coins et recoins. Nous sommes à tous les niveaux. Nous partageons les préoccupations des populations, nous sommes à leur écoute, nous leur apportons notre aide par rapport à ce que nous pouvons. Donc c'est ça, actuellement les données ont changé. Nous n'avons pas attendu les élections pour se lever. Ça fait plus de 2 ans, quand même, on sillonne les rues, on sillonne les quartiers, on fait tout ce qui est possible pour montrer aux Thiessois qu'ils doivent prendre des responsabilités et changer Thiès. Et actuellement, le message que vous entendez au niveau des Thiessois, quand ils en ont assez, que le dirigeant doit choisir des maires. Et comme les élections vont au suffrage direct, je pense que ça arrange les choses. Parce qu'avant, on mettait plusieurs responsables dans une liste. Après, on faisait une magouille pour porter quelqu'un à la tête. Maintenant, c'est clair, c'est les populations qui vont choisir directement leur maire. Et ça vraiment, ça va être quand même plus clair à ce niveau. Et je pense quand même au soir des prochaines élections, vous verrez réellement la tendance, ce qui se pose à Thiès. Ce qui se passe effectivement à cette élection ancienne. Parce que les élections présidentielles, nous-mêmes, on était coalisés avec la coalition IDI. Donc, c'était ça. Maintenant, nous sommes à part, nous sommes candidats, nous sillonnons les rues, nous parlons avec les populations, nous apprécions concrètement ce qui est sur le terrain, mais nous ne nous condamnons pas comme une opposition qui se limite au niveau des médias et parler. Non, nous sommes sur le terrain concrètement. Une opposition avec votre nouvelle formation politique alternative sénégalaise. Est-ce que vous continuez toujours à travailler avec vos anciens frères libéraux, si l'on sait que vous étiez un responsable au niveau de la zone nord? Voilà, les responsables du bureau de Thiès vraiment sont mes amis et aussi nous échangeons. Des fois aussi on se rencontre dans certains cadres, comme d'autres partis d'opposition. Vraiment, nous travaillons vraiment sereinement. Est-ce que cette division-là ne va pas vous porter préjudice si l'on sait que vous étiez soudés en tant que libéraux? Aujourd'hui, chacun prêche pour sa chapelle. Est-ce que ça ne va pas poser problème? Non, ça ne va pas poser problème. Ça n'a pas posé problème. Parce que nous, quand même, si on avait apprécié ce qui se passe dans les autres partis, on n'allait pas créer l'autre. Maintenant, nous avons apprécié la situation, ce qui nous a poussé à créer notre parti et que notre parti s'implante à Thiès. Et actuellement, dire qu'au soir du 23 juin, vous verrez ce que représente notre parti. Et notre vocation, ce n'est pas de créer un parti cabine téléphonique. Notre vocation est de devenir le premier parti au Sénégal au soir du 24 février 2024. Donc nous avons un parti politique qui a de réelles ambitions pour diriger le pays. Et en commençant, nous voulons diriger ici les communes de Thiès où nous habitons, parce que nous aurons des candidats dans toutes les communes de Thiès au niveau de la ville et au niveau du département. Et au sortir de ces élections, préparer les élections législatives et après vers les élections présidentielles. Est-ce que ce sera facile si l'on sait que le maire de la zone nord est du parti Rewmi? On voit aussi d'autres jeunes au niveau de la zone nord. Est-ce que Alternative sénégalaise pourra tirer son épingle du jeu?
Inch'Allah, je pense très bien, nous, notre objectif, ce que nous voyons devant nous, c'est la coalition Minusson, on va le dépasser largement. Parce que malheureusement, ce qui se passe au niveau national, et je vais vous en féliciter, par exemple, au niveau des médias, peut-être sur le plan national, nous ne sommes pas trop présents. Dans certaines tribunes, dans beaucoup de choses, peut-être les gens commencent à nous entendre un peu, mais vous verrez ici peu l'évolution de notre part et ce qui se passe réellement sur le terrain. Il y a les médias, il y a le terrain. Il y a les gens qui ne peuvent convoquer que quand ils donnent de l'argent ou quand ils donnent du sucre corps pour mobiliser les gens. Ils ne convoquent jamais pour parler d'un programme. Ils convoquent toujours pour donner quelque chose. Avec des tissus, des t-shirts, moyennant des transports et autres, voilà ce qu'ils font. Nous faisons ce que nous faisons. Les populations font confiance en nous avec le programme que nous leur parlons. Parce que nous, notre vocation au niveau de Thiès, on a une certaine expérience. Il y a des manquements, il y a beaucoup de choses quand même que nous voulons relever et que nous partageons avec les populations. Je vous donnerai seulement un exemple. Une commune comme la commune de Thiès Nord, qui fait plus de 120 000 habitants. Cette commune n'a pas de stade où les jours non-habitants. On joue non-habitants dans d'autres communes. Est-ce que ça, on peut l'accepter? Vous étiez au pouvoir dans un passé récent, si, mais est-ce que vous l'avez fait? Dans un passé récent, il n'y avait qu'une seule commune. Il y avait la ville seulement, qu'il y avait une seule commune. Il n'y avait qu'une seule commune. C'est après qu'on a créé les communes d'arrondissement derrière nous, c'est après qu'on a créé les communes de plein exercice, c'est ce qui s'est passé. Mais quand on gère la ville, au niveau de Thiès Nord, on a fait le complexe, et ainsi de suite, on essaie quand même de mettre des infrastructures de proximité auprès des populations. C'est ce que nous avons toujours fait. Maintenant, quand on a éclaté les communes en mettant quand même des communes de plein exercice, mais est-ce que vous pouvez comprendre une commune de plein exercice être le vice-président d'une autre commune pour la distribution des terres, pour l'affectation des terres? Mais ça, c'est dangereux, parce qu'une commune de plein exercice doit jouir quand même de ses pleins droits. Avoir son autonomie. Oui, avoir son autonomie. Mais quand vous êtes une commune de plein exercice, vous êtes un maire qui accepte d'être le président d'une sous-commission d'une autre commune, mais ça, quand même, vous êtes en train de rébaisser cette commune. Ce que nous voulons, c'est de rendre cette commune de Thiès Nord sa dignité, de répondre aux préoccupations des populations et d'en faire une véritable ville. Et vraiment de prendre en charge les compétences transférées avec les populations, mais aussi de se battre auprès de l'État, auprès des bailleurs, auprès de la coopération, pour en faire notre propre ville. C'est là où nous habitons, c'est là où nous sommes nés, c'est là où nous avons grandi, c'est là où nous avons eu la chance de recevoir de l'éducation. Mais donc, notre devoir, c'est vraiment de penser à nous et de rendre la monnaie à nos populations pour essayer concrètement de répondre aux préoccupations de ces populations. Vous, en tant qu'opposition, si vous croisez les bras lors de cette visite, est-ce que ça ne sera pas une opportunité pour Idriss Seck, leader du parti Rewmi, de montrer au président Macky Sall que Thiès est acquise et que Thiès est pour la coalition Mburok Sow? Je vais faire une conférence. Aujourd'hui, on pensait que le président allait tenir un meeting. S'il tenait un meeting, on avait reçu l'autorisation pour tenir notre meeting, pour montrer aux populations ce que nous présentons. Mais comme il vient en temps pour inaugurer et repartir, et nous avons croisé les bras pour dire qu'on peut le faire. C'est le président, il a le droit d'inaugurer. Mais est-ce que ce n'est pas une contradiction si vous dites que cette visite n'est qu'un prétexte pour inaugurer? C'est purement politique. Est-ce que cela n'est pas contradictoire par rapport à vos propos? Non. C'est pas contradictoire. Parce que le contenu de cette visite, parce qu'en allant visiter, inaugurer un institut, c'est un bâtiment qui est là, inaugure des infrastructures. Ça, c'est un constat. Mais la manière de le faire, en mobilisant toutes les populations, en mobilisant les populations du Sénégal, pas seulement les populations de Thiès. Partout où vous allez, vous verrez les cars, les bus, etc. C'est ça le problème. Est-ce que ce n'est pas une belle occasion pour vous de pouvoir apporter la contradiction? Non, mais nous quand même, nous apportons la contradiction. Il y a d'autres partis aussi qui pensent à autre chose. Mais nous, au niveau de partis Internet sénégalais, ce que nous pensons réellement, c'est après leur mobilisation, organiser parallèlement. Montrer aux gens ce que nous sommes en train de faire et ce que nous présentons réellement à Thiès. Et que, Inch'Allah, dans les prochains jours et dans les plus brefs délais, vous verrez ce que nous sommes en train de faire à Thiès pour montrer aux populations et leur parler et de l'évaluation comme de cette visite du président. On va faire l'évaluation, on va convaincre les populations de Thiès au niveau de la promenade pour leur parler réellement de ce qui se passe. Et vous verrez, nous, ce que nous allons traîner comme fou, ce que nous parlerons. En tout cas, merci Omar Badiane. Je rappelle que vous êtes le président de la nouvelle formation politique alternative sénégalaise. Vous étiez aussi le responsable des cadres libéraux de Thiès, parti que vous avez quitté pour créer votre propre formation politique. En tout cas, merci.